a-t-on le droit d'émettre une réserve sur bien ces sûr, tout le monde le caricatures fait. Bien sûr qu'on a le droit de le faire. Et c'est très bien. C'est ça la liberté d'expression en France. On a le droit d'avoir des avis très différents et très tranchés. Mais encore une fois, on a le droit d'être choqué de quelque chose. Moi, quand je lis Charlie Hebdo, quand je lis Le Canard enchaîné, je peux être choqué. Mais on n'a pas le droit d'interdire quelque chose. Je pense que cette liberté d'expression, il faut l'accepter. Les catholiques ont eu à subir des caricatures. Rappelez-vous, quand j'étais plus petit, Jean-Paul II était présenté de manière parfois tout à fait dégradante. Tout à fait dégradante. Les catholiques, tout pour ayant été choqués, n'ont jamais considéré qu'on ne les aimait pas parce qu'on permettait la publication de telle ou telle caricature ou de telle scène des Guignols de l'info. Il faut comprendre que la France est un pays de liberté. Liberté, liberté chérie. Et moi, je crois qu'il faut comprendre que notre modèle n'est pas le modèle anglo-saxon et que si tant de gens aiment la France, c'est parce qu'ils aiment cette liberté. Merci, monsieur le ministre Gérald Darmanin. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. Merci, Sonia Mabrouk. D'un mot, monsieur Darmanin, c'est un secret pour personne, je suis de parti pris sur cette question, la question de l'instruction à domicile. Est-ce que vous avez un chiffre, ce serait l'idéal, mais un lien documenté, établi de radicalisation, de séparatisme entre les enfants qui sont instruits en famille, la radicalisation, le séparatisme, en un mot, quel est le rapport ? Oh, ce rapport, il est important. Quand j'étais maire de Tourcoing, dans certaines écoles de ma commune, moi je ne connaissais pas quand j'étais maire tous les enfants de ma commune. Ils n'ont pas tous inscrits à l'école de la République. Et il y avait plus de petits garçons que de petites filles dans certaines écoles. Alors que statistiquement, il n'y avait aucun problème. Il y a plus de petites filles que de petits garçons qui naissent. Et quand j'ai demandé où ils étaient, ces petits garçons et ces petites filles, j'ai mis 1 an et demi à obtenir une cellule d'évitement scolaire avec l'ensemble des administrations. Je me permets, ça n'a rien à voir, monsieur Darmanin. Ça n'a rien à voir. Je vais vous terminer. Attendez, non, mais je vais terminer. En plus, vous dites que vous êtes touché personnellement. C'est un beau travail de journaliste que de parler de son cas personnel. Simplement, d'un mot, les enfants instruits à domicile sont déclarés en préfecture et à l'éducation nationale. Ils ne sont pas perdus. C'est parfois des petits fantômes de la République. J'ai eu l'occasion de le dire. Et il faut être extrêmement courageux pour dire ça aux gens. Vous savez, il y a des trous noirs aujourd'hui dans l'inscription scolaire. Et quand aujourd'hui je fais fermer avec Jean-Michel Blanquer des écoles de fait, c'est-à-dire des écoles clandestines, où utilisant l'instruction à domicile, les parents ont mis des petites filles de 2-3 ans dans le voile intégral, sans fenêtre autour des murs. Mais ce n'est pas le sujet, monsieur Darmanin. Si, c'est tout à fait le sujet. Eh ben, qu'on ne peut fermer cette école et qu'on ne peut faire remettre à l'école de la République que des petites filles ou des petits garçons qu'avec le texte que nous prenons, eh ben, je suis très fier de ce texte. Et tant pis, monsieur, si ça gêne quelques habitudes. On n'est pas d'accord, vous le savez, je le sais, mais merci d'avoir répondu à ma question en direct ce matin, monsieur Darmanin. C'est un point très important. Parce que l'école, ce n'est jamais une punition, monsieur. Jamais une punition. Non, mais c'est une liberté.